dit sur cette roc, sur cette révélation, sur Jésus-Christ de Nazareth, je bâtirai mon église. Et les portes de séjour des morts ne pourront donc point contre elle. Je te donnerai la clé du royaume. Ce que tu fermeras sur la terre sera fermé là-haut. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié là-haut. Alléluia. Amen. En Christ, nous avons l'autorité. En Christ, nous avons le pouvoir. Et quand il dit ce que tu fermeras, tu diras, ça veut dire que tu as le pouvoir et l'autorité de déclarer. Tu peux parler et le ciel va prendre acte. Alléluia. Amen. C'est ce que nous allons faire maintenant au nom de Jésus. Parce que moi je suis enfant de Dieu. Je reçu Jésus comme sauveur et Seigneur de ma vie. Alléluia. Donc je peux donc parler au nom de Jésus-Christ. Et il dit tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous le donnerai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever et commencer à déclarer de bonnes paroles pour cette année 2020? Qui a 2020, cette année, Dieu est une année pour moi de bénédiction, une année de protection. La maladie, tu n'as pas l'autorité sur moi dans cette année 2020. La pauvreté, tu n'as pas l'autorité sur moi. La mort, tu n'as pas de porte dans ma maison. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia. Commence à déclarer au nom de Jésus. Commence à déclarer pour ta vie, pour ta maison, pour ta santé. Au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Année 2020, j'entre au nom de Jésus. Je traverserai cette année dans la paix, dans la joie, dans le service de l'Éternel au nom de Jésus. Dans cette année 2020, tout ce que je dirai devant le Fils de l'homme, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu, cela sera accompli au nom de Jésus-Christ. Aucune maladie, aucune puissance du monde des ténèbres ne pourra être un obstacle pour moi pour servir Dieu dans cette année 2020. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Toutes les bénédictions que l'Éternel a écrites pour ma vie, toutes les bénédictions que l'Éternel a écrites pour ma vie, je vais le palper dans cette année 2020. Au nom de Jésus-Christ. Cette année 2020, c'est une année où les portes qui étaient fermées à des ministères vont s'ouvrir. Et cela dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qui était blocage devant moi, ces blocages seront applaudis au nom de Jésus-Christ. Aucune montagne, aucune montagne, aucune montagne, aucun obstacle un moyen par lequel je pourrais le faire. Je vais avancer au nom de Jésus. Je proclame la réussite dans cette année au nom de Jésus-Christ. Je proclame la paix dans cette année au nom de Jésus-Christ. Je proclame la vie dans cette année au nom de Jésus-Christ. Je proclame la croissance dans cette année au nom de Jésus-Christ. L'Éternel notre Dieu dans cette année. Père éternel, merci parce que tu repousses nos limites. Tu élargis l'espace de ton église. Tu bénis ton peuple. Tu bénis cette œuvre éternelle de gloire. Année 2020, tu es une année d'élargissement de mon espace au nom de Jésus. D'élargissement de cet espace, de cet ministère au nom de Jésus. Cette année 2020, c'est une année de la bénédiction. Père éternel, cette année 2020, ton peuple sort de la pauvreté, il sort de l'ignorance, il sort de l'angoisse, il sort des limitations. Alléluia. Ton peuple te célèbre. Cette année, le témoignage va coller nos bouches. Nos paroles seront remplies de paroles de témoignage dans cette année 2020. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel est le fondement de ma maison, le fondement de mon foyer, le fondement de ma vie, l'amour de ma maison, au nom de Jésus. Ma femme est en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, au nom de Jésus. L'église est en bonne santé, toutes nos familles sont en bonne santé, et cela dans le nom de Jésus. Je déclare dans cette année la connaissance de la parole de Dieu, l'amour de la parole de Dieu, la mise en pratique de la parole de Dieu, au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ. Je proclame cette année la joie, la paix, le fruit de l'esprit,
au nom de Jésus. C'est une année où ceux qui vivent dans la fornication vont sortir pour vivre dans le mariage et vont honorer la famille. Cette année, ceux qui vivaient dans la désobéissance l'année dernière, cette année, ils vivront dans l'obéissance. Au nom de Jésus. Les incrédules croiront à l'Éternel de désormais. Les hommes qui ne croyaient pas en Jésus croiront en Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame cette année 2020, Saint-Étienne pour Christ, ma famille pour Christ, l'Église pour Christ, au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont attendu parler de bienfaits de l'Éternel, cette année, ils changeront de langage et ils diront, mes oreilles ont entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux l'ont vu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dans le silence, l'Assemblée va élever sa voix. Chacun de nous peut se sentir libre de proclamer le merveille de l'Éternel, soit de recommander l'Assemblée devant la face de l'Éternel. C'est que le Seigneur te mettra à cœur et on priera un après l'autre. Sens-toi libre de prier dans ta langue natale, en français, ça sera mieux que tout le monde comprenne, mais sinon en langue, sois-toi libre. Laissons l'Esprit de l'Éternel nous conduire dans ce sens. Alléluia. Gloire à Jésus. Assemblée, levons nos voix. Nous sommes devant la face de Dieu. Il y a d'autres personnes qui n'arrivent pas à prier quand tout le monde prie. C'est le temps où tu peux lever ta voix et prier pour l'Assemblée, pour ta famille. Seigneur, merci parce que tu es Dieu et parce que tu es bon. Alléluia. Seigneur, la parole déclare que tu es roi et je déclare que tu es roi. Alléluia. Seigneur, merci pour la vie de chacune des personnes, Seigneur, ici rassemblées, Seigneur. Je veux élever ton nom pour te glorifier. Te glorifier, Seigneur, parce que tu nous donnes encore une nouvelle étape, Seigneur. 10 autres mois à remplir pour manifester ta gloire sur la terre. 10 autres mois à remplir, Seigneur, afin de briller, Seigneur, comme des lampes, de briller comme des témoins, Seigneur. Seigneur, nous prions enfin, Seigneur, que cette année, non pas comme une nouvelle résolution, Seigneur, mais nous cherchons à avoir encore beaucoup plus de toi, Seigneur. Amen. Comme tu as prié, Seigneur, je prie afin que chacun d'entre nous ait encore plus la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est de te connaître comme le seul véritable Dieu, Seigneur. Cette vie éternelle qui est d'être intime avec toi, Seigneur. Demain encore plus qu'hier, Seigneur. Aujourd'hui encore plus que je l'ai été hier et encore moins que je le serai demain, Seigneur. Seigneur, que nous trouvions le chemin de ta compassion. Que nous trouvions l'abondance, Seigneur, l'abondance de la connaissance de l'aide de Jésus-Christ, Seigneur. Cette année, Seigneur, nous voulons vivre avec toi, Seigneur. Tu dis, Seigneur, que ton peuple meurt faute de connaissance, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, encore maintenant plus te connaître afin de gagner la vie. Car toi, tu es le chemin, tu es la vérité et tu es la vie, Seigneur. Seigneur, que tu regardes avec compassion, Seigneur. Que tu regardes avec compassion la vie de chacun des membres de ton corps, Seigneur. Donne-nous encore plus de provision de toi. Donne-nous encore plus, Seigneur, de connaissance et d'amour de toi, Seigneur. Donne-nous encore, Seigneur, de plus aller vers toi, d'aller dans la lumière afin, Seigneur, que lorsque nous sommes dans la lumière, les ténèbres diminuent dans notre vie, Seigneur. La prière, Seigneur, c'est que toi, tu grandisses encore plus et que moi, je diminue, Seigneur. Enlève en nous, Seigneur, même plus en nous l'amour de toi que l'amour d'autres choses, Seigneur. Je prie, Seigneur, afin que tout autre hôtel dans nos cœurs soit brisé, soit ôté, soit détruit dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, que tu restes roi éternellement, à jamais et pour toujours. Parce que tu es Dieu, Seigneur, nous te disons Amen. Parce que tu es Dieu, Seigneur, nous te disons Alléluia. Alléluia. Et parce que tu es Dieu, nous savons que nous avons la vie en toi. Sois glorifié, Père. Amen. Amen. Éternel des armées, Père Céleste, nous te disons merci, nous sommes très reconnaissants pour ce moment. Nous sommes très reconnaissants pour 2020, Seigneur Jésus-Christ. Je sais que nous commençons avec toi. Seigneur, je demande ta protection sur toutes les personnes qui sont présentes ici. Ta protection sur nos familles, sur nos frères et sœurs qui ne sont pas avec nous. Seigneur, bénis toutes les personnes, Seigneur, qui te cherchent, mon Dieu, mon roi. En 2020, tout ce qu'on n'a pas eu en 2019, Seigneur.
Aide-nous à réaliser ça en 2020. Nos problèmes de santé, le problème de mariage, la stérilité, Seigneur, la pauvreté, toutes les personnes qui ont besoin de toi, Seigneur, étends ta main puissante, Seigneur Jésus-Christ. Nous avons besoin de toi. Ma famille a besoin de toi. Seigneur, ayez pitié de nous. Ne regarde pas nos péchés. Si tu regardes nos péchés, nous ne serons pas sauvés. Ayez pitié de nous, Seigneur. Nous voulons commencer avec toi. Nous commençons aujourd'hui avec toi. Aujourd'hui, le 1er janvier 2020, Seigneur. Nous voulons marcher avec toi, Seigneur. Nous voulons cheminer avec toi, Seigneur. Sois pour nous un rédempteur, un protecteur, Seigneur. Sois notre parapluie. Sois le parapluie de cette église par les noms puissants de Jésus. Bénis tout le personnel de l'église, Seigneur. Bénis le pasteur ainsi que toute sa famille. Bénis maman Monique. Bénis frère Nonon. Bénis frère Séraphin. Bénis sœur Fanny. Bénis sœur Diane ainsi que sa famille, mon Dieu, mon roi. Bénis papa Emmanuel. Bénis maman Germaine. Bénis tout le monde, Seigneur Jésus-Christ. Bénis moi et ma famille. Nous te disons merci pour nous, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta présence au milieu de nous. Sois pour nous un rédempteur, mon Dieu, mon roi. Sois pour nous un rocher solide, Seigneur. Nous voulons avancer avec toi. Nous voulons avancer avec toi et marcher avec toi. Nous voulons faire ce que toi tu veux. Seigneur, nous te disons merci pour tout. Nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne année. Amen. Amen. Alléluia. Amen.
soir. Amen. Éternel, nous te bénissons car tu es Dieu. Alléluia. Éternel, nous n'avons pas mérité l'année 2020. Amen. Si nous sommes entrés, Seigneur, nous avons reçu ta grâce. Seigneur, ceux qui sont morts ne sont pas plus que eux. Seigneur, ceux qui respirent à travers des appareils dans les hôpitaux ne sont pas plus que eux. Oui, Seigneur, ceux qui souffrent ne sont pas plus que eux. Si nous sommes entrés à bonne santé, nous n'avons pas mérité, mais nous avons reçu ta grâce, Seigneur. Nous sommes reconnaissants devant toi, l'Éternel. Nous te bénissons, tu es Dieu, Seigneur. Nous te louons, tu es Dieu, Seigneur. Seulement toi qui peux faire ce que les gens de ce monde ne peuvent même pas faire. Seigneur, tu nous as protégés depuis le 1er janvier 2019 jusqu'à aujourd'hui, le 1er janvier 2020. Seigneur, nous avons complété 356 jours, Seigneur. Seigneur, tu nous as guéris de toute maladie. Tu nous as épargnés dans les ombres de la mort. Seigneur, tu nous as gardés, Seigneur. Tu nous as protégés dans les pièges démoniaques, l'Éternel. Seigneur, tu nous as arrachés, Seigneur, dans les pièges sataniques, l'Éternel. Nous te bénissons, l'Éternel Dieu des armées. Tu nous as épargnés dans les plans sataniques, Seigneur. Les gens de ce monde voulaient nous tuer. Mais Seigneur, tu étais là pour nous protéger. Seigneur, tu étais là pour nous garder. Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Ta présence qui était l'absence totale du diable, Seigneur. Ta présence qui était notre protecteur. Ta présence qui était notre force. C'est ta présence qui était notre bénédiction. C'est ta présence qui était notre secours, l'Éternel. L'Éternel, nous te bénissons, tu es Dieu. L'Éternel, nous sommes reconnaissants devant toi. Reçois nos reconnaissances. Reçois nos gratitudes, Seigneur. Reçois l'Éternel. Reçois nos louanges et adorations. Il n'y a pas un Dieu qui est comme toi, l'Éternel. Tu as commencé avec nous l'année. Tu as demeuré avec nous, l'Éternel. Et aujourd'hui, tu as entré avec nous 2020 ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Je sais qu'année 2020, tu seras avec nous, Seigneur. Comme tu as commencé avec nous 2020, tu vas demeurer avec nous et tu vas terminer avec nous, Seigneur. Je sais que à la fin de l'année 2020, nous serons comme nous sommes aujourd'hui, Seigneur, pour célébrer encore ton nom. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre comme toi, l'Éternel. Seigneur, que cette année soit une année de bénédiction. Soit une année, Seigneur, de guérison. Si l'année 2019, on était malade, mais l'année 2020, ça sera une année de guérison. Ça sera une année de santé, Seigneur. Si on avait échoué à l'année 2019, mais l'année 2020, ça sera une année de réussite. C'est-à-dire si on était maudit, Seigneur, l'année 2019, l'année 2020, ça sera une année de bénédiction, Seigneur. Une année de gloire, une année de paix, Seigneur. Une année de joie, une année de force pour te célébrer, Seigneur. Je te bénis car tu es Dieu. Laisse que ta protection divine soit tout autour de nous. Les protections des anges du ciel soient tout autour de nous, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à Jésus. On va écouter la parole de Dieu. On va écouter la parole de Dieu. Et après avoir écouté la parole de Dieu, nous allons laisser les micros circuler. Celui qui veut chanter pourra chanter pour la gloire de Dieu. Moi, je pense que tout un chacun de nous a un témoignage à donner pour le Seigneur. Parce que notre vie avec Dieu, c'est une vie de témoignage. Parce que le Seigneur nous cache son chemin. Il nous fait vivre ce chemin. Il nous donne la victoire. En fait, notre Dieu, il est lui-même l'auteur. Il est lui-même le compositeur, il est lui-même l'acteur. Alléluia. Amen. Et tout ce que nous faisons face dans la vie, c'est afin que nous puissions témoigner la grandeur de notre Dieu. Amen. Nous allons honorer la parole du Seigneur. Amen. Nous allons lire sur 2 livres d'évangile. Que le Seigneur m'aide. 30 minutes, c'est beaucoup pour moi pour ce soir. 25 minutes, je pense, je ne serai pas loin. Luc chapitre 10. Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire.
Non, je répète, rien ne pourra vous nuire. Amen. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Jésus-Christ a dit, hein, mes brebis écoutent ma voix et la suivent. Alléluia. Amen. Soyons sensibles lorsque nous écoutons la voix du Seigneur. J'ai lu cette parole. Je l'ai même écrit sur la fiche que j'avais mise sur les réseaux. Cette année pour nous, que ce soit l'année où l'Éternel nous donne la capacité ou la possibilité de faire. Alléluia. Amen. Parce que celui qui a le pouvoir, il a l'autorité et il a la capacité de faire des choses. Celui qui a le pouvoir, il peut changer des circonstances. Alléluia. Et la volonté de Dieu est que nous, étant enfants de Dieu, nous marchons avec cette autorité-là. Alléluia. Amen. Devant la maladie, l'Éternel te donne l'autorité, la force, la puissance de prier, de chasser la maladie et que la maladie parte. Devant des circonstances difficiles, l'Éternel te donne cette autorité-là. Et moi, ma prière pour cette année 2020 est que l'Éternel nous accorde, ou bien que nous puissions vivre cette autorité-là, la capacité de faire. Tu sais, David avait cette grâce. David était roi, déjà comme un roi. Mais avant qu'il puisse entrer dans la royauté, il y a eu un temps qui s'est passé. Il y avait des rois à l'époque de David. Quand David était roi, il avait déjà un roi qui était roi, consacré roi, Saoul. Mais David aussi était déjà choisi par Dieu pour être roi. Mais le chemin entre la royauté et, comment je peux dire, le chemin de celui qui est roi et devenir roi, c'était un chemin qui n'était pas facile. Il y a eu des combats, il y a eu des soucis, mais un jour, il est entré dans la royauté. Là, il était pour lui, il était capable de pouvoir faire des choses étant que roi. Alléluia. Amen. Et nous aussi, étant enfants de Dieu, le nom de Jésus est là. Nous savons que nous avons le nom de Jésus. Nous avons le pouvoir, nous avons l'autorité, c'est bien. Mais nous voulons la vivre. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous permette de vivre ces choses au nom de Jésus. Mais écoutez, en lisant ces paroles, j'ai trouvé un verset encore plus excellent. Alléluia. Amen. Et j'ai vite compris que c'est à travers ce verset, ou bien à travers ces paroles, nous pouvons réellement entrer dans cette dimension où l'Éternel nous attend. Parce que le Seigneur nous attend dans une dimension de gloire. Alléluia. Amen. Il voyait Pierre entrer dans les péchés des poissons et sa vie était une vie de pécheur. L'Éternel va les regarder, va dire, maintenant toi tu deviendras un pécheur d'hommes. Alléluia. Amen. C'est que l'Éternel nous attend dans une autre dimension par rapport à ce que nous pensons. Mais avant d'entrer dans cette dimension, il y a des choses que nous devons faire. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 24. Le Seigneur dit ceci, et je lis la parole au nom de Seigneur Jésus. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans le ciel. Alléluia. Verset 22. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Vous voyez? L'autre côté, il nous dit bien, je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les esprits impurs. Nous pouvons bien les chasser. Alléluia. Mais là, il nous dit encore plus loin que nous allons lui dire, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. J'aime quand la parole de Dieu s'interprète en elle-même. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Amen. Écoutez maintenant le chemin par excellence, verset 24. C'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc.
la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle ne point tombée parce qu'elle était fondée sur les rocs. Mais quiconque attend ces paroles que je dis et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur les sables. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont abattu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que tu auras beaucoup de messages dans ton téléphone. Sois béni, deviens riche, sois forte, que le Seigneur te comble de toutes les bénédictions. Cela est excellent. Amen. Et nous, ce qu'on peut désirer, quel est de meilleur d'être une église puissante et forte. Alléluia. On a besoin de voir la manifestation de l'Esprit de Dieu au milieu de nous. Et c'est vrai. Et ça s'est fait jour après jour sans qu'on puisse le voir. Alléluia. Parce qu'à chaque fois que tu dis à ton frère la vérité, à chaque fois que tu pries pour ton frère, tu ne sais pas combien de choses qui se passent dans le monde spirituel. Et dans mon cœur, j'avais vraiment dans ce cœur demandé au Seigneur que cette année donne-nous la capacité de faire. Parce que la vie de l'homme est pleine de projets, mais c'est le destin de l'Éternel qui s'accomplit. David avait eu le projet, un si beau projet de construire le temple pour le Seigneur. Mais Dieu ne lui a pas donné la possibilité de le faire. Il a dit, toi tu ne le feras pas, c'est ton fils Salomon qui le fera. Alléluia. Amen. Donc je veux dire par là que nous pouvons aussi avoir les bonnes pensées, les bons projets. Nous pouvons avoir à cœur le vouloir de faire quelque chose du bien. Mais pour que nous puissions l'accomplir, nous avons besoin d'une main invisible pour nous accompagner. Alléluia. C'est la main de l'Éternel, notre Dieu. Et ma prière encore, je dirais même cette nuit ou bien dans ces premières heures de l'année 2020, que le Seigneur nous accorde la possibilité et les capacités de réaliser des choses au nom de Jésus. Amen. Lorsque le Seigneur nous donnera quelque chose à cœur de le faire, qu'il nous accompagne aussi pour que nous puissions les réaliser. Alléluia. Amen. Nous ne sommes pas de cette génération qui ont des projets, qui les laissent dans les tiroirs, qui ne prennent jamais de vie. Alléluia. Amen. Mais laisse que l'Éternel nous donne un projet et qu'il nous donne aussi la capacité, les moyens de réaliser ces projets-là dans le nom de Jésus. Il est le Dieu qui a dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple. Moïse a apporté ses projets de la libération auprès des enfants d'Israël. Mais puisque l'Éternel était avec lui, ce peuple sont sortis de l'esclavagisme et sont entrés à Canaan. Pourquoi? Parce que l'Éternel leur a donné la capacité et le pouvoir de faire. Alléluia. Laisse que mon Seigneur te donne ses capacités et ses pouvoirs. Mais j'aimerais que tu réfléchisses plus loin encore. Parce que vous savez, il y a beaucoup qui ont eu le pouvoir. Il y a beaucoup qui ont eu l'autorité. Il y a beaucoup qui ont eu les mariages. Il y a beaucoup qui ont eu les finances, de l'argent. Alléluia. Il y a beaucoup qui sont arrivés en Europe. Il y a beaucoup, le Seigneur a changé l'histoire de leur vie. Mais malheureusement, plusieurs d'entre eux n'ont pas pu rester devant la face de l'Éternel. Et le Seigneur les a rejetés. Le premier exemple, je donnerai l'exemple du premier roi. Le roi Saoul, qui était le premier roi d'Israël. Il a entendu l'appel de Dieu. Dieu a marché avec lui pendant un temps. Il est tombé dans la désobéissance et Dieu l'a rejeté. Alléluia. Amen. Nous ne voulons pas être de ce peuple qui, après avoir goûté que l'Éternel est bon, ils ont changé leur chemin pour aller dans l'autre chemin. Alléluia. Amen. Et nous voulons prendre le chemin de l'excellence. Parce que Christ nous dit, un jour, il y a des personnes qui diront, Seigneur, mais... Même il commence plus loin, il dit, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de cieux. Alléluia. Amen. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle vient pour nous tailler, nous remettre dans l'ordre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que nous sommes tous là, si aujourd'hui, maintenant, il y a l'enlèvement, tout le monde va partir. Non. Parce qu'il est le Dieu qui sort le cœur et le rein. C'est ceux qui sont prêts. C'est ceux qui sont prêts, qui se sont préparés, qui iront avec lui dans les airs. Alléluia. Amen. Il dit, ce n'est pas tout le monde qui me dit Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume. Mais, au verset 21, il dit, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père,
qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Faire la volonté de Dieu, c'est le meilleur et c'est l'essentiel dans notre vie. Tu veux être fort cette année? La parole déclare ceci. Fais de l'Éternel tes délices et il accomplira tout ce que ton cœur désire. Alléluia. Je veux le miracle, je veux la guérison. Je veux que l'Éternel élargisse mon espace. Je veux que l'Éternel puisse nous bénir, c'est bien. Mais si je fais de l'Éternel mon délice, alléluia. Amen. Si je mets en pratique la parole de Dieu, si je cherche réellement la face de l'Éternel, ma prière sera entendue de Dieu. Et d'ailleurs, la parole dit que la prière d'un pécheur est une abomination devant la face de l'Éternel. Mais la prière des hommes droits lui est agréable. Alléluia. Amen. J'aimerais nous encourager cette année à marcher dans l'excellence. Au-delà de tout ce que l'Éternel peut nous accorder. Je sais que l'Éternel écoute mes prières quand je les prie. Je dis merci Seigneur parce qu'il m'a donné cette confiance-là. Alléluia. Amen. Mais je prie que l'Éternel me garde dans ses voies. C'est ça le chemin de l'excellence. Alléluia. Amen. Restez toujours dans la présence de Dieu. Samuel était en train de prier. Il plairait pour Saoul. Et Dieu a dit, mais pourquoi tu passes ton temps à prier et à plairer pour cet homme? Je l'ai déjà rejeté. Le plus difficile dans la vie, c'est que nous ne soyons plus devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et le seul chemin qui peut t'amener d'être loin de la face de l'Éternel, c'est de tomber dans la désobéissance. Ne pas faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, au 21, il nous dit clair. Plusieurs me diront à ce jour, Seigneur, Seigneur, nous n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alléluia. Amen. C'est bien de faire des miracles. C'est merveilleux, ça nous donne des témoignages. Mais le plus grand miracle dans ma vie, c'est que mon esprit puisse savoir Jésus-Christ est Seigneur. Et que je puisse donner ma vie à Dieu. Le plus grand miracle de ma vie est que je puisse avoir cette assurance que mon nom est écrit dans les livres de vie. Alléluia. Amen. Le plus grand miracle dans notre vie est que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. Nous soyons un peuple mis à part pour le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Que nous soyons ce peuple qui marche dans la ville de Saint-Étienne, mais nous n'appartenons pas à la ville de Saint-Étienne. Nous sommes citoyens du ciel sur la terre des hommes. Alléluia. C'est ça le plus grand miracle. Israël a vu des miracles. Ils ont vu la manne tomber du ciel. Ils ont vu l'eau devenir le sang. Mais quelle a été la récompense de tout ce qu'ils ont vécu? Si ce n'est la rébellion et aussi se détourner de l'Éternel au camp des problèmes et des difficultés. Ne construis pas ta vie sur le miracle. Ne bâtis pas ta foi sur le miracle. Alléluia. Le Seigneur nous a appris quelque chose. Quand il était tenté devant l'ennemi a dit, si tu es le Fils de Dieu, j'ouvre encore une autre parenthèse. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ce pain, ou bien ces pierres deviennent du pain. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. C'est dans l'excellence de faire la volonté de Dieu. Mais plus là encore, l'ennemi va venir dire au Seigneur, il le fait monter dans l'auteur. Il dit, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Il dit qu'il enverra ses anges pour te porter afin que tes pieds ne heurtent pas le sol. Le Seigneur lui dira, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Amen. Que ta vie ne se repose pas sur le miracle. Tu attends que l'Éternel fasse quelque chose pour que tu puisses marcher selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si ta foi se pose sur le miracle, le jour que tu auras ce miracle, quelle sera ta vie chrétienne? Alléluia. Amen.
Si tu mets en Dieu l'ultimatum, il n'y a pas de souci. Dieu peut te donner. Il peut accorder à cet esprit de te donner la bénédiction, c'est bien. Mais après ta bénédiction, qu'est-ce que tu vas devenir? Où sera ta vie chrétienne? Voilà pourquoi plusieurs, après le mariage, ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné le Seigneur. Après le travail, ils ont abandonné l'église, ils ont abandonné le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils sont arrivés à Charles de Gaulle, ils ont fermé la Bible. C'est fini. Maintenant, c'est ma vie. Je vais m'occuper de ma vie. Alléluia. Nous ne sommes pas de ce peuple-là. Nous sommes de ce peuple qui rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans leur vie et ils continuent avec le Seigneur. Amen. Amen. Que le miracle est bon. La prophétie est bon. Elle nous fortifie. Tout ce que l'Esprit de l'Éternel fait au milieu de nous est très bien et je l'aime encore. J'aime quand l'Éternel me prévient d'avance quand les choses arrivent. Alléluia. Mais ma foi ne se pose pas sur ces choses-là. Parce que Dieu aussi peut chercher à rester silencieux et ne pas parler. Mais si tu poses ta foi sur la prophétie, et si Dieu décide de ne pas parler, qu'est-ce que tu feras? Tu chercheras ta propre prophétie? Alléluia. Amen. Est-ce que tu chercheras ta propre prophétie? Ou est-ce que tu diras que l'Éternel n'agit plus encore? Mais je sais que le silence de Dieu n'est pas son absence. Alléluia. Amen. Soyons plutôt de ceux qui font la volonté de Dieu. Et tu pourras me dire comment faire la volonté de Dieu. La réponse est simple. Au verset 24, il dit: c'est pourquoi quiconque attend ces paroles que je dis et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alléluia. La prédication est simple, l'exhortation est simple, mais c'est le plus difficile. Le plus difficile dans notre vie, c'est d'écouter la voix de Dieu, de l'accepter et de le mettre en pratique. Alléluia. Parce que cette voix que nous attendons, c'est une puissance. Et cette puissance, lorsqu'elle vient dans notre vie, elle vient pour faire déménager. Alléluia. Et pour qu'elle fasse déménager, il faut que l'esprit qui est à l'intérieur puisse accepter de se faire déménager. Alléluia. Et c'est là que commence le combat. Est-ce que je vais m'incliner dans la volonté de Dieu ou pas? Est-ce que je vais faire ce que Dieu veut que je fasse ou pas? Alléluia. Or, la parole de Dieu, c'est le chemin de l'excellence. Tu veux être puissant. On apprend la puissance par la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous a dit qu'il faut marcher sur les scorpions, sur les ou sur les serpents. C'est la parole de Dieu qui nous dit. C'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas avoir cette puissance et cette autorité si tu ne passes pas par la parole de Dieu. Parce que c'est la porte qui te fait entrer dans cette promesse-là. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis que l'excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. Si je reçois la parole de Dieu, je mets la parole de Dieu en pratique, elle fait fuir l'ennemi. La première tentation, c'était Jésus-Christ avec l'ennemi. L'Esprit lui a amené sur la montagne. Et le diable est venu tenter le Seigneur par la parole. Il lui a dit, il est écrit. Alléluia. Amen. Et Christ lui dira, il est aussi écrit. Mais si tu ne vis pas dans la parole de Dieu, d'ailleurs, on doit faire plus. Satan disait au Seigneur, il est écrit. Mais c'est qu'il ne savait pas que c'était lui-même l'écriture. Lui-même la parole. Alléluia. Amen. Et tu ne peux pas venir tenter la parole parce qu'il est la parole. Il a la connaissance. Amen. Adam était tombé parce qu'Adam n'avait pas la connaissance. Il n'était pas la parole. Voilà pourquoi la Bible dit que le premier Adam est tombé. Mais le deuxième Adam n'est pas tombé. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et nous devons donc avoir cette nature-là. Si tu veux mettre en pratique la parole de Dieu, tu dois entrer dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est là, parmi là, vous verrez, j'ai écrit là, lisez la Bible. Alléluia. Tu vas avoir le succès, lisez la Bible. Tu vas avoir une bonne année, lisez la Bible. Tu vas avoir la paix, lisez la Bible. Alléluia. Amen. Tu veux faire du bien, lisez la Bible. Nous voulons être réellement convertis en Christ, lisons la Bible. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas entrer à la connaissance de la parole de Dieu si tu ne lis pas la parole de l'Éternel. Si tu ne demandes pas à Dieu de t'ouvrir les yeux afin que tu entres à la connaissance de cette parole. Tout à l'heure, je vous ai dit que Pierre, Jésus-Christ lui a dit, suis-moi et je ferai de toi un pécheur d'homme.
Pierre a suivi Jésus. Pierre a écouté la parole. Pierre a vu la parole agir. Et lorsque la parole est partie devant sa face, il a reçu l'Esprit et en ce moment, il commençait à agir selon la parole de Dieu. Beaucoup de fois, nos prières sont inefficaces. Nous n'arrivons pas à bénéficier de puissance et de l'autorité que nous avons. Non pas parce que nous manquons l'autorité, mais c'est parce que nous ne savons pas la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu as une arme entre tes mains, c'est le nom de Jésus. Mais tu ne sais pas manier l'arme. Il y a d'autres personnes, si on prend l'arme, on met sur la table, là, on dit touche, il va commencer à avoir peur même de les toucher. Alléluia. Amen. Il y en a encore qui ne sait pas les manier, il va faire les dégâts parce qu'il ne sait pas manier cette arme. Alléluia. Amen. Or, la parole de Dieu pour nous, c'est une puissance et c'est une arme qui nous permettra de résister contre l'ennemi. Je disais tout à l'heure que Satan était, ou bien le Seigneur, Satan est venu le tenter, mais il lui a dit tout simplement, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Et la Bible nous dit que l'ennemi a fui, il est parti loin de lui, tout simplement par la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que pouvons-nous prendre cet engagement cette année, de mettre en pratique la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu? Alléluia. Et je vous assure, c'est le plus difficile, d'aimer la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est une épée à double tranchante. Elle vient séparer l'âme et l'esprit. Elle vient toucher là où ça fait mal. Alléluia. Sépare-toi de l'homme que tu as avec lui parce que ce n'est pas ton homme. Est-ce que tu vas accepter? Mais écoute, il me paye les loyers, il me paye ma maison. Il fait nourrir ma famille. Si je les laisse, je vais partir. Ben, si tu ne les laisses pas, tu partiras en enfer. Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un enfant qui se soumet à la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est l'excellence. Alléluia. Amen. Je ne vais pas nous caresser aujourd'hui comme on dit, caressons-nous au sens du poil. Non. Nous avons besoin de l'autorité. Nous avons besoin de la réussite dans notre vie. Et moi-même, ma prière aujourd'hui, je sais que nous sommes bénis. Mais le plus difficile dans notre vie, c'est de garder notre bénédiction. Alléluia. Vous savez, moi, j'ai été instruit dans la construction. Je suis maçon, coffreur, banchère. Je bénis le Seigneur cette année. Il m'a élevé encore les titres parce que j'ai eu un brevet professionnel cette année. Que le Seigneur soit loué. On peut faire 3 mois pour bâtir une maison. D'autres encore font une année pour bâtir les bâtiments. Mais on peut détruire une maison dans un seul jour. Alléluia. Amen. Tu peux passer ton temps dans ta vie pour chercher la face de Dieu. Avoir cette communion avec Dieu. Monter dans une dimension excellente avec Dieu. Mais fais attention. À cause d'une seconde, tu peux aussi perdre ta communion avec Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui est triste. Bonne année ma soeur. Sois bénie, je suis très content. Je vois que le message a passé. Hein, sois bénie. Vous pouvez leur donner place s'il vous plaît. Ne perds pas ta bénédiction que tu as cherchée pendant longtemps. Ne perds pas la face de l'Éternel que tu as cherchée pendant longtemps. Alléluia. Amen. Ne perds pas la communion que tu as passé ton temps à bâtir pendant longtemps. À cause des choses de ce monde. Donc à cause de quelques minutes, à cause des désirs charnels de quelques minutes, tu vas perdre. C'est ce qui est mon plus grand combat et mon plus grand souci. Je dis, Seigneur, ne me permets pas de perdre la communion que j'ai reçue avec toi. Alléluia. Amen. Ne me permets pas de perdre cette mur que tu as déjà construit, ce bâtiment que tu es en train de construire. Ne me permets pas de le perdre à cause des futilités des choses de ce monde. Et la parole que je nous parle, c'est la parole de l'excellence. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, tu invoqueras l'Éternel et l'Éternel t'exaucera. Alléluia. Amen. Si tu obéis à la parole de Dieu, ta vie deviendra une puissance. Amen. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est en communion avec Dieu, il est en communion avec le Saint-Esprit de Dieu. Et Dieu utilise son esprit en nous pour opérer. Alléluia. Amen. Tu veux être rempli de l'esprit de l'Éternel. Il faut que l'esprit de l'Éternel au préalable puisse prendre plaisir dans ta vie. Si tu passes ta vie à attrister le Saint-Esprit de Dieu, comment tu veux que le Saint-Esprit puisse opérer dans ta vie? Alléluia. Amen. Le nom de Jésus n'est pas un slogan.
Mais le nom de Jésus, c'est une puissance qui libère. Le nom de Jésus est une puissance qui guérit. Le nom de Jésus est une puissance qui restaure. Alléluia. Même dans notre faiblesse, puisque nous avons le nom de Jésus, il y a la guérison dans le nom de Jésus. Il y a la restauration dans le nom de Jésus. Alléluia. Le nom de Jésus n'a pas encore changé. Non, non, non. Il est toujours puissant. Il est toujours opérationnel. Mais le problème qui s'est passé, c'est que nous sommes maintenant dans un monde où le péché a abondé. Alléluia. Il est difficile aujourd'hui de voir un enfant de Dieu continuer dans le même élan. Aller dans l'excellence. La parole déclare, mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera et mon serviteur montera très haut. C'est là-bas où il y a le barème. Mais c'est difficile pour nous maintenant de continuer dans ces barèmes. Et je prie le Seigneur de nous donner les capacités de le faire. Mais le premier pas à faire, fais seulement la volonté de Dieu. Commence à mettre en pratique la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu, c'est un bon papa. Il ne laisse jamais ses enfants. Et le chemin de Dieu, c'est un chemin difficile. Mais dans ce chemin-là, il y a la victoire et il y a la bénédiction. Alléluia. David a dit, j'étais jeune et je vieillis. Je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants m'ont entendu plaindre. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Si tu cherches à faire la volonté de l'Éternel, l'Éternel, mon Dieu, ne t'abandonnera jamais. 10 000 s'élèveront devant toi. Il dit 1000 à ma gauche, 10 000 à la droite. Je ne serai jamais atteint. Même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Qui marchera avec l'Éternel? Qui montera dans la montagne sainte de l'Éternel, Dieu l'Éternel des armées? Celui qui a le main saint. Alléluia. C'est ce que je peux te dire aujourd'hui encore. C'est ce que je vais t'encourager encore ce soir. Oui, cette année, certainement, l'Éternel te donnera les possibilités de faire. Tu marcheras avec le nom de Jésus qui est la puissance du nom de Jésus. Mais je viens te donner un secret pour alimenter cette puissance-là. Alléluia. Parce qu'une arme, on l'entretient. Vous savez que les soldats, ils prennent l'arme. Je ne sais pas. Papa Washington, il a fait l'armée. Et peut-être c'est ça, non? Quand tu as l'arme, il faut les nettoyer. Il faut l'entretenir. Alléluia. Notre vie chrétienne aussi pareil. Nous voulons que notre vie chrétienne, s'appuissant le nom de Jésus, que nous puissions l'utiliser efficacement. Mettons en pratique la parole de Dieu. Faisons la volonté de Dieu. Décide-toi de mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Elle peut être amère au début, mais après, tu rendras gloire à Dieu. Tu béniras le nom de l'Éternel. Alléluia. Laisse que cette année 2020 soit pour nous une année de bénédiction au nom de Jésus. Que nous puissions témoigner la grandeur de Dieu. Que les démons fuient devant nous au nom de Jésus. Cette année, tu ne marcheras pas comme un aveugle au nom de Jésus. Tu verras ce que les hommes ne voient pas. Tu écouteras ce que les hommes n'écoutent pas. Alléluia. Que l'Éternel, mon Dieu, t'ouvre les yeux afin que tu puisses voir. Tu parleras aux hommes et tu feras la différence. David a dit, l'Éternel a parlé une fois. J'ai entendu deux fois. Alléluia. Que l'Éternel t'ouvre les oreilles spirituelles afin que tu puisses attendre au nom de Jésus. Que tu vives la gloire de Dieu. Que tu pries et l'Éternel exauce. Que tu pries pour le malade et que le malade soit guéri au nom de Jésus. Alléluia. Que tu pries pour tes enfants et que tu vois l'efficacité de la prière. La parole déclare que la joie de la prière, c'est l'exaucement. Que l'Éternel, mon Dieu, exauce à tes prières au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Vous savez, la joie d'un papa, c'est de voir ses enfants, ou la joie des parents, c'est de voir ses enfants grandir, être bénis, se marier, vivre avec ses petits-enfants. Alléluia. C'est aussi la joie de Dieu. Dieu se glorifie en Jésus-Christ quand nous sommes comme ça réunis. Des fois, je dis quand je mange, je glorifie l'Éternel. Alléluia. Quand je suis dans la joie, je glorifie l'Éternel. Parce que notre vie est appelée à glorifier le Seigneur. Dieu ne se glorifie pas dans nos soucis et dans nos problèmes. Dieu ne se glorifie pas quand nous pleurons. Alléluia. Mais Dieu se glorifie quand nos bouches nous disons réellement, l'Éternel, mon Dieu, merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Alléluia.
Mais il n'y a pas deux chemins ni trois chemins. Faisons la volonté de Dieu. Mettons en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Laisse que mon Dieu nous bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui ont écouté cette parole. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que nous pouvons prier à travers la parole, comme la parole nous a dit? Dieu Seigneur, je vais bâtir ma maison sur les rocs. Ce qui est de mettre en pratique ta parole. Je veux que ma vie soit dans un fondement solide. Que ma vie soit bâtie sur ta parole. Rien que ta parole. Prie au nom de Jésus. Prie. Mais tu peux même prier dans ton cœur. Tu peux prier en silence. C'est l'histoire de toi avec ton Dieu maintenant. Que le Seigneur t'aide à vivre selon sa parole. Qui te donne ce courage-là. Même si tu étais fatigué, où les hommes t'ont dessus, le monde t'ont dessus, où tu as trop entendu, tu as perdu l'espoir et l'espérance, Dieu dira à Abraham, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur car tu es Dieu. Merci car tu es glorieux. Merci car tu nous aimes. Merci car tu nous as permis d'écouter encore ta voix dans ces premières heures de cette année. Merci car tu nous montres le chemin de l'excellence. Merci Seigneur parce que tu ne nous attends pas seulement à chasser des démons, à prophétiser, à parler en langue. Mais tu nous attends dans l'excellence, ce qui est de faire ta volonté, de rester devant ta face, de pouvoir écouter ta voix, Seigneur, et de mettre en pratique ta parole. Seigneur, je viens te prier encore ce matin, te demander de m'aider à mettre encore en pratique ta parole, à faire encore ta volonté, Seigneur. Que cette année 2020 soit encore pour moi une année où je vais te chercher davantage. Encore une année où l'Église va te chercher davantage, Seigneur. Cette année où nous allons mettre en pratique ta parole, Seigneur. Oui, certainement, les malades seront guéris. Certainement, nous marcherons sur les serpents et sur les scorpions. Certainement, rien de l'ennemi ne pourra nous nuire. Alléluia. Mais nous voulons, au-delà de toutes ces choses, rester fidèles à toi. Faire ta volonté, Seigneur. Obéir à ta parole, Seigneur. Mettre en pratique ta parole, Seigneur de gloire. Alors je te prie de nous augmenter la connaissance. D'augmenter la connaissance, Seigneur, à ton peuple, Seigneur. Parce que ceux qui ont acquis la connaissance ne peuvent pas se laisser tromper par des circonstances. L'ennemi est risé. Mais nous voulons tenir ferme devant toutes les rises de l'ennemi. Soutiens-nous dans cette année 2020, Seigneur. Que nous puissions marcher dans cette excellence. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie pour ma soeur qui se sent faible, pour mon frère qui se sent faible, Seigneur. Comme l'apôtre l'a dit, ce que je veux faire, je ne le fais pas. Et ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je fais. Qui me délivrera dans ce corps? Viens, Seigneur, par l'action de ton esprit. Viens aider nos frères et aider nos sœurs. Viens nous aider, Seigneur. Dans notre faiblesse, viens nous donner la force de le surmonter, Seigneur. Là où nos forces ne peuvent pas, laisse que ta force, ta capacité, Père éternel, puisse prendre place. Au nom de Jésus-Christ. Change nos regards, change nos pensées.
Change, Père éternel, Seigneur, nos attitudes, Seigneur. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te laissons la place de régner, d'agir, de glorifier le nom de Jésus. Seigneur, je te présente cette assemblée comme l'argile devant ta main. Tu es le potier et nous voulons avoir la forme que tu as déjà préparée d'avance. Donne à ton église la forme que tu veux. Donne à ma soeur la forme que tu veux pour lui. Donne à mon frère la forme que tu veux. Donne à cette assemblée la forme que tu veux, Seigneur. Donne à nos vies la forme que tu veux, Seigneur. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. J'ai pris 40 minutes. J'ai pris 40 minutes. J'ai remarqué que Papa Washington n'a pas mangé. J'ai remarqué que ma sœur Sarah n'a pas encore bu du jus. J'ai remarqué que aussi mon beau-frère n'a pas encore bu du jus, s'il vous plaît. Servez nos bien-aimés qui sont arrivés. Et il y a Maman Carole aussi et mon frère Julien qui n'a pas encore bu du jus et mangé. Servez-le. Et je donne le micro à tous nos bien-aimés. C'est le temps des témoignages, de chanter pour Dieu. Je vais chanter avec mon fils tout à l'heure. Papa Hans, il va voir qu'il a déjà un chanteur à la maison. Alléluia. Hein? Nous allons chanter pour la gloire de Dieu. Et je vous laisse chanter, témoigner Dieu. Témoigner le bienfait de Dieu dans votre vie. Parce que la parole déclare, ils ont vaincu par le sang de l'agneau et à cause des paroles de leur témoignage. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut témoigner le Seigneur? Viens maman, quand notre sœur va s'approcher pour témoigner, est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire. Gloire. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je vous remercie pour votre accueil. Je viens de la Guadeloupe pour vous situer un petit peu mon parcours. Je viens de la Guadeloupe et j'ai atterri ici le 16 août. Je ne connaissais personne. Mais tous les jours que je passe ici, c'est un témoignage. Mais je tiens à vous témoigner que je devais faire une formation, un stage à la Croix-Rouge, ici à Saint-Étienne. Et justement, en fait, la formation que je fais, en fait, on est responsable de notre formation, on est chargé de chercher le lieu de stage. Et étant donné comment ça s'appelle encore, ma situation, je suis seule ici avec ma fille de 8 ans. Donc, les formateurs, je suis prioritaire sur tous les collègues qui sont en formation en même temps que moi. Et il était prévu que moi, je sois affectée d'office au CHU de Bellevue. Je suis infirmière anesthésiste et je fais la formation de cadre de santé. Et il se trouve que j'avais 3 collègues qui présentaient les mêmes difficultés que moi et qui avaient un problème de garde d'enfants, donc qui ne pouvaient pas aller autre part qu'au CHU de Bellevue. Donc, ce qui fait que je me suis retrouvée en difficulté sans être en difficulté parce que je n'ai pas eu le temps de réfléchir au problème. Il y a une collègue qui est venue qui m'a dit « Marilyn, est-ce que ça te plairait d'aller à la Croix-Rouge ?» Je lui ai dit « Dès que je suis à Saint-Étienne et je sais que ma fille est pas loin, s'il y a un problème, je peux intervenir. » Après, je vais voir ma formatrice. Je lui dis, est-ce que je peux faire le stage à la Croix-Rouge de Saint-Étienne? Elle me dit, Madame Jeanne, le poste est fermé. Et alors la collègue me dit, Marilyn, ne t'inquiète pas. Moi, je me charge d'aller voir la formatrice pour toi. On va réouvrir ce lieu de stage pour toi. Après, elle m'a dit, on attend une semaine. Elle m'a dit, si la formatrice ne réagit pas, moi, je me charge d'aller plus haut pour toi, pour qu'on ouvre ce poste-là pour toi. Alors, quand on a attendu une semaine, au bout d'une semaine, la formatrice m'a dit, Mme Jeanne, c'est bon, tout est réglé, vous allez à la Croix-Rouge. À la Croix-Rouge, c'est vrai que quand on sert le Seigneur, il est fidèle.
Il y avait des choses qui se passaient dans mon dos, je ne savais pas. Je suis arrivée à la Croix-Rouge. En fait, quand ils ont ouvert ce poste-là pour moi, ils ont permis à une autre collègue aussi de bénéficier de ce lieu de stage. Donc on était 2 dessus. Arrivé sur le lieu de stage, la collègue me dit, Marilyn, en fait il faut encadrer les étudiants infirmiers. Il y avait première année et deuxième année. Moi je ne suis pas habituée à la formation des étudiants, je suis plus dans les services. Alors la collègue me dit, Marilyn, je te laisse le libre choix. Choisis quelle année que tu veux prendre en charge. Moi, peu m'importe, j'ai l'habitude d'encadrer les étudiants. Je me suis dit, à la réflexion, je me suis faite intérieurement. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas habituée à former les étudiants. Et maintenant, les étudiants, la jeunesse, c'est le portable. On ne peut pas les battre dans la connaissance. Alors moi, j'ai dit, je ne vais pas aller me prendre la tête avec eux. Je vais vers les novices. Comme ça, même si je fais l'erreur, je pourrais toujours revenir et effacer. Donc, ce qui fait que j'ai choisi la première année. Mais ne sachant pas que ma tutrice, la collègue qui a fait ouvrir le poste pour moi, j'ai été voir ma tutrice que je ne savais pas, je ne la connaissais pas du tout. Et la veille, la collègue a été voir la tutrice pour lui dire, parce qu'on avait le choix de prendre première année ou deuxième année, c'était 2 tutrices différentes. Et elle a été voir la tutrice, elle a dit, tu t'arranges, il y a Madame Jeanne qui va arriver, je veux que ce soit toi qui l'encadre. Moi, je ne sais rien, j'arrive, je choisis la première année, je tombe exactement sur cette tutrice, et la tutrice a laissé 2 jours passer. Et elle me dit, tu connais Madame Etel? Je lui dis, oui, c'est ma collègue, elle est en formation. Elle me dit, tu sais qu'elle est venue plaider ta cause, et elle m'a mise en difficulté parce que moi, ne te connaissant pas, elle me dit que tu es très bien, je ne te connaissais pas. Par rapport à ma collègue, j'ai un petit peu tué le truc pour ne pas me mettre en difficulté avec ma collègue. Mais Dieu a permis que c'est cette tutrice-là qui me prend en charge. Je devais faire un cours magistral devant les étudiants. C'était mon évaluation. Alors je lui dis, voilà mes objectifs et je dois faire un cours devant les étudiants. Elle me dit, oui, j'ai quelque chose pour toi, tu vas faire le cours magistral. Je lui dis, je ne suis pas habituée. Elle me dit, ne t'inquiète pas, je te donne le cours, je te donne tout. Alors, elle m'a donné le cours, elle m'a dit, tu mets à ta sauce, tu fais comme tu veux, et après, je vais rectifier. Quand elle m'a donné le cours, j'ai fait le cours. Elle devait à nouveau m'évaluer avant un entretien de 15 minutes avec moi sur un travail que je suis censée avoir fait. J'ai commencé le travail, elle l'a fini et elle m'a noté sans passer par la case évaluation et j'ai validé mon stage. Je bénis Dieu. Tout cela, c'est pour vous dire, faisons confiance à Dieu. La vie n'est pas facile ici. C'est vrai qu'il y a le froid. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui nous freinent dans notre marche avec le Seigneur. Surtout ce temps, il est difficile. Mais je vous en supplie, le Seigneur, il est tellement bon qu'on est fidèle à lui. Il ouvre les portes qu'on n'espère pas. Le temps est trop court pour vous témoigner de ma vie en entier. Mais vraiment, ma vie, c'est un témoignage. Je pourrais en écrire un livre. Parce que j'ai décidé de faire confiance à mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et merci encore. Gloire à Jésus. Amen. Il n'y a pas de souci. Vous allez chanter. Vous voulez que je vous amène le micro là-bas ou vous passez devant? Ok. Gloire à Jésus. C'est notre sœur Carole et Julien. Je bénis les Seigneurs parce qu'ils ont passé un temps tragique là, cette année-là. Avec un témoignage, je pense, la maison a brûlé. Ils ont eu un incendie à la maison. Mais le Seigneur a fait grâce, ils sont là avec nous ce soir. On vous doit écouter dans une chaise ou c'est bon? Déjà, d'une, je vous souhaite une excellente année à venir. Merci. Plein de bonheur. Que vous surmontez toutes les difficultés avec le Christ. Je vous souhaite très bonne santé. Voilà. Et un avancement avec les frères et sœurs du monde entier. Bien sûr, on est tous frères et sœurs quand on est en Christ. Et voilà, donc, je vous présente
présente Julien. Julien est porteur de trisomie 21. Vous connaissez la trisomie 21? C'est un handicap. Et Julien ne sait ni lire ni écrire. Il se débrouille quand même bien. Il est courageux. Il travaille. Il va travailler tous les jours. Julien, il est plein de bonne volonté. Il est mon bâton de vieillesse. Vous voyez, je suis aussi en invalidité. J'ai aussi des difficultés. Mais j'avance parce que Jésus est mon soutien et mon bâton. Voilà. J'espère en lui. J'espère la résurrection et la vie. Et chaque jour, il lutte avec moi. Voilà, comme je vous ai dit, j'ai eu un incident et je suis dans l'épreuve, mais Dieu est là. Et je sais que je vais retrouver ma maison beaucoup plus belle qu'avant. Alors nous allons vous chanter une chanson. Julien ne sait ni lire ni écrire. Il a du mal quand vous parlez, il a du mal à s'exprimer. Mais il s'exprime tellement bien quand il chante. Soyez compatissants, s'il vous plaît. Amen. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, Ta volonté soit faite, la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain aujourd'hui et demain. Pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à ceux qui sont offensés. Pardonne-nous nos offenses, nous les pardonnons à ceux qui sont offensés. Ne soulève pas à la tentation, guéris-nous de mal. Ne soulève pas à la tentation, guéris-nous de mal. Car c'est à toi qu'appartient c'est l'unité, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance, le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Le règne, la puissance et la gloire. Gloire à Jésus. Que le Seigneur pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. J'attends des chanteurs, des gens qui vont chanter. Ma soeur, tu veux chanter? Parce que les claviers ont beaucoup dérangé. Ah, mais tu peux chanter sans clavier? Ouais. Ah, magnifique. Ah. Venez à la présence de Dieu avec un chant nouveau.